C'est pour ceux qui prêchent à Inch'Allah et à... Amen. Le quatrième thème, c'est le thème du jour. Parlons comme Dieu, parce que nous sommes des dieux. Parlons comme Dieu, parce que nous sommes des dieux. Et le dernier thème, c'est prie toute la nuit. Amen. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Dis-moi tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. De délivrance et cantique d'espérance qui remplit facilement ce Jésus sauve aujourd'hui. Mais garçon, la prière des justes et des saints et son efficacité. Je voudrais rappeler que sur la terre aujourd'hui, il y a des saints et des justes. Et nous faisons partie de cette race de Dieu. Car nous sommes saints et nous sommes justes. Mais il y a dans ce monde perdu de faux pasteurs, de faux missionnaires, de faux prophètes qui disent que sur la terre, il n'y a pas de saints, il n'y a pas de justes. Il y en a un même qui dit que nous, on doit pécher, l'homme doit pécher. C'est Gédéon d'Aketouva. Il dit l'homme doit pécher. Parce que pour lui, il n'y a pas de saints sur la terre. Mais je vais prouver par la Bible qu'ils aiment tant qu'il y a des saints sur la terre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Jésus lui-même qui en parle. C'est Jésus lui-même qui en parle. Et personne ne peut le contredire. Nous lisons l'Écriture. Nous commençons par Jacques, chapitre 5, le verset 16. Jésus. Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés. Confessez donc vos péchés Les uns aux autres. les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente. La prière fervente Du juste. a une grande efficacité. On écrit au tableau ici. La prière fervente du juste. Rapidement. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est Jacques 5, verset 16, qu'on va décortiquer par le Saint-Esprit. Très bien. La prière fervente de qui? Du juste. Maintenant, le juste là-haut, il est où? Il n'est pas sur la terre. Ah, il est sur la terre. Donc on peut trouver des justes sur la terre. Je dis, c'est des voyous, c'est des prédicateurs. C'est des trompeurs, des ouvriers d'iniquité. Je reprends l'écriture, c'est eux, ils aiment la Bible. C'est eux, ils récitent verset par cœur. Ce verset-là, j'aimerais bien qu'un jour, que tu vois, pas de ça. Jacques 5, verset 16, qu'on relit posément et tranquillement et sereinement. C'est parti. Confessez donc. Confessez donc Vos péchés les uns aux autres. Oui. Et priez. Oui. Les uns pour les autres. Oui. Afin que Oui. vous soyez guéris. Très bien. Oui. La prière fervente du juste. La prière fervente du juste A une grande efficacité. a une grande efficacité. Ça veut dire en termes clairs que sur la terre, il y a des justes et quand ils prient, Dieu les exauce. Amen. Et nous sommes justes. Amen. Et nous sommes saints. Mieux, nous sommes 3 fois saints. Nous ne péchons pas. Quand je dis ça, les chrétiens s'agitent. Il dit quoi? Il dit quoi? Je dis que moi je ne pêche pas. Bon, je vais ôter mon chapeau pour que tu regardes bien mon visage.
moi, je ne pêche pas. Je ne peux pas pécher. Je suis injuste. Je suis un cerf. Je suis 3 fois cerf. Le péché, je marche dessus. Et sur la terre, il y a des justes. Et quand ils prient, leurs prières sont d'une efficacité redoutable. D'où l'intitulé la prière des justes et des saints et son efficacité. On va voir ce matin ce que Dieu fait lorsque un saint prie. Quelle est la portée spirituelle divine de la parole d'un saint, d'un juste? Ça va? Amen. Nous lisons Ésaïe 58, 38, verset 1, verset 5. Lecture. Ésaïe 38. Oui. Verset 1er au verset 5. Oui. En ce temps-là. En ce temps-là. Ézéchias fut malade à la mort. Oui. Le prophète Ésaïe. Oui. Vint auprès de lui. Oui. Et lui dit. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Donne des ordres à ta maison. Donne tes ordres à ta maison. Car tu vas mourir. Tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Merci. Ézéchias tourna son visage. Oui. Contre le mur. Oui. Et fit cette prière. Oui. À l'Éternel. Maintenant, on va écouter la prière du roi Ézéchias, à qui on a dit, au nom du Seigneur, tu vas mourir. Là-dessus. Ô Éternel. Ô Seigneur. Souviens-toi. Souviens-toi. Que j'ai marché. Devant ta face. Avec fidélité. Et intégrité de cœur. Et intégrité de cœur. On écrit fidélité, intégrité de cœur. Que signifie fidélité? Ou être fidèle à Dieu, à une personne? Oui. Cherchez le mot dans Google. Fidélité, être fidèle. Intégrité, être intègre. Quel est le sens du mot fidélité ou fidèle? Cet homme est fidèle à sa femme. On est fidèle à Dieu. On a trouvé le sens. Google. Là-dessus. Nous lisons. Fidélité. Oui. Qualité de quelqu'un qui est fidèle. Oui. Dévoué. Oui. Attaché à quelque chose. Oui. À quelqu'un. Oui. Intègre, intégrité. Attaché à Dieu. À sa parole. Il fait ce que Dieu dit. Il accomplit sa volonté. Intègre. Intégrité. Honnêteté. Il est honnête. Probité absolue. Il est absolument honnête. Il est clair. Il ne triche pas avec Dieu. Il est propre. Donc il est fidèle. Il est intègre. Il dit à Dieu, il faut te rappeler que moi là, je suis fidèle à toi. Amen. Je suis intègre dans mes voies. Et je fais ce que tu dis. Amen. Ça, c'est la prière du juste, qui s'appelle en ce temps-là le roi Ézéchias. Maintenant, voyons l'efficacité de sa prière. Dieu a fait quoi? Là-dessus. Puis la parole de l'Éternel. Oui. Fut adressée à Ésaïe. Oui. En ces mots. En ces mots. Va. Va. Et dis à Ézéchias. Et dis à Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Le Dieu de David. Le Dieu de David. Ton père. Ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. Voici. J'ajouterai à tes jours. J'ajouterai à tes jours. 15 années. 15 années. Plus 15 ans. Amen. Quelqu'un qui était à l'article de la mort. La sentence divine dit tu mourras. Dieu dit tu mourras. Mais quand le juif, quand le saint a prié, sa prière était d'une efficacité redoutable. Et Dieu
a été dans l'obligation de revoir sa position. Il a amené Dieu à changer de décision. C'est ça qu'on appelle un saint. Injuste. L'efficacité de sa prière. La dynamique de sa parole. Quand il pleurait, Dieu était devenu bizarre, en griffe. Les larmes du roi parlaient. Il priait, il parlait. Il pleurait, il parlait. Les larmes parlent. Et Dieu a entendu la voix de ses larmes. Et la voix de sa prière. Alors il dit à Esaïe, retourne là-bas. Et il faut le dire, il ne va plus mourir. D'ailleurs, je vais ajouter encore 15 ans à sa vie. Tellement sa prière était efficace. C'est ça l'efficacité de la prière du juste et du saint. Vous êtes saint. Vous êtes juste. Tendez vers l'efficacité maintenant. Mais la dynamique, la parole de Dieu. Ce que tu dis, Dieu prend ça en compte. Parce que tu connais. Amen. Nous lisons Actes chapitre 4. Verset 24, verset 31, c'est un peu long, mais on va essayer de voir si on peut raccourcir les versets pour aller à l'essentiel. Là-dessus. Acte 24. Oui. Lorsqu'il eut entendu, oui. ils élevaient à Dieu la voix. Oui. Tous ensemble. Oui. Et dit, oui. Seigneur, toi qui as fait le ciel, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, ce qui s'y trouve, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, oui, par la bouche de notre Père, oui, ton serviteur David, oui. Pourquoi ce tumulte? Amen. À la maison, on va tout lire. On va planter le décor. Les disciples ont été flagellés par le Saint-Indrin à cause du nom de Jésus. On les libère, on les relâche. Au lieu de se disperser, pour aller se cacher quelque part, ils ont élevé la voix tous ensemble. Tu reprends ça? Ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble. D'accord. Ils élèvent la voix tous ensemble. Tous ensemble. Lorsqu'un peuple saint, un peuple juste, élève la voix tous ensemble pour prier, les cieux bougent. Les cieux bougent. Et Dieu agit sur terre. Quand ils ont prié Dieu, tous ensemble, ici, il faut avoir l'habitude de prier Dieu tous ensemble. Il y a des gens, quand on prie, ils prient pas. Je vous vois, vous êtes là. Élève la voix et parle à Dieu. Prie. Parle. Dieu veut entendre ta parole, ta voix, ta prière. Parce que tu es saint. Et il agira en conséquence. Ils élevaient la voix tous ensemble. Je mets l'accent sur le mot tous ensemble. Et la réaction de Dieu a été immédiate. Parce que la prière a été d'une efficacité redoutable. Tous ensemble, imaginez-vous, 500 personnes ici ce matin qui élèvent la voix tous ensemble pour réclamer quelque chose. Dieu agira. Jésus dit, c'est 2 ou 3 seulement s'accordent pour demander quelque chose, il le fera. Mais on a 500 personnes. 500 ouais. 500 justes. 500 saints. Mais Dieu va descendre. Et il doit descendre. Voyons l'efficacité de la prière des saints, des justes ce jour-là. C'était autant de Pierre, autant des apôtres. Verset 30 à 31. En étendant la main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom du Saint-Serviteur Jésus. Quand il eut prié, le lieu où il s'était assemblé, trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voyons l'efficacité de la prière des saints de justes au temps primitif. La terre a tremblé. Sans dégâts matériels ni humains. Il y a eu un tremblement de terre, une secousse. Parce que les saints ont prié. Tous
on est efficace. Et puis on est redoutable pour les diables. À la maison, élevez la voix et priez tous ensemble. Pas de murmure, tu parles. Tu parles. Tu parles. Et Dieu agira. Parce que tu es saint. Ta femme est sainte. Les enfants sont saints. Il n'y a plus de barrière. L'onction tombera. La terre a tremblé ici. On était à Boaké. Ça, c'est un témoignage. On va quitter un peu la Bible pour rentrer dans la parole. On était à Boaké, à l'école primaire. Belle ville. Voilà. On a fait une belle prière. Jusqu'à 6 h du matin. À 6 h du matin, on a commencé à chanter Dieu. L'onction est tombé à Belleville. C'était tellement puissant que les riverains sont sortis pour dire, mais il se passe quoi ici? Dieu est descendu. Ce jour-là, des sectes ont prié Dieu. Ça, c'est le premier témoignage. Deuxième témoignage. C'était à l'occasion d'une veillée de prière chez le frère Théodore à Air France. Sabaki. Voilà. Et quand on va chez Théodore, on touche Théodore, on va chez Théodore. Et puis on va comme ça, on trouve l'église baptiste de mission. Et puis là, on trouve le commissariat de Belleville. 4e arrondissement. Donc ici, il y a le commissariat de Belleville. Ici, il y a l'église baptiste. John Robert lui-même, dans son John Robert, était ici. Et nous, on était un petit groupe, on faisait veille de prière ici. Dans un salon. La parole. Les baptistes, ça crie, ça chatte des mots. Je prêchais, je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. Et puis l'onction est tombé sur nous tous. Frères, les policiers sont sortis de leur commissariat. Ils ont dépassé les baptistes pour venir nous dire, mais il ne se passe pas ici. Pourtant, on était un petit groupe. Mais un petit groupe terrible. Un petit groupe de saints, de justes. On les baptiste, des impurs. Ils crient, non, qui est comme parleur. J'ai dit, ils ont quitté leur commissariat policier. Parce que la tête tremblait dans notre secteur. Ça bougeait. Les secousses. Ils dépassent les baptistes qui liaient les démons. Liolaient. Et ils sont arrivés devant chez nous, dans un salon. C'est là-bas que Dieu agissait. Parce qu'on était saints, on était purs. L'efficacité de la prière du juste et du saint. C'est ça qui est là. Amen. Et ce matin, je vous rappelle votre position en Christ. Vous êtes saints. Vous êtes purs. Il n'y a pas de péché en vous. C'est pourquoi Dieu vous écoute. Amen. Et Dieu, il va toujours vous écouter. À la maison, élevez la voix et priez Dieu. Pas de murmure. Chantez des louanges au Seigneur. Dieu agira. Parce que vous êtes saints et justes, et que Dieu dit, quand le juste fait une prière fervente, effectivement la prière est très efficace. Or, ce que nous on recherche aujourd'hui, c'est l'efficacité, le dynamisme, la gloire du Seigneur, la bénédiction, l'onction. C'est pourquoi ce matin, je fais que vous vous rappelez votre position en Christ. Et ma prière, c'est quoi? C'est que nous puissions expérimenter les choses qu'on doit expérimenter. Rechercher les expériences avec le Seigneur. Amen. Ce que les apôtres ont fait là, nous avons fait ça plus que ça. Ici, même la terre doit trembler. Il faut que ça tremble ici un jour. Amen. Amen. Ça doit bouger ici.
L'onction va tomber ici. Ça va trembler ici. Sans dégâts matériels et humains. Papa, c'est moment. Regardez l'expérience vécue par les apôtres dans la chambre haute. C'était des saints. C'était des justes. Et Dieu les a exaucés parce qu'ils priaient Dieu qu'il envoie l'onction, le Saint-Esprit. Et ce jour-là, Dieu a écouté la voix des saints parce que leur voix était efficace, entendue là-haut. Il s'est passé quoi ce jour-là? Acte chapitre 2. Lecture. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel, un bruit, comme celui d'un vent impétueux, un bruit sourd, qui se fait entendre pendant que des saints priaient Dieu. C'est ça qu'il faut rechercher. Quand Dieu est là, il y a du bruit quelque part. Amen. Dieu n'a jamais été silencieux. Quand Dieu tombe, il y a du bruit. Il y a des gens qui disent que voilà, c'est quelle église, il parle et puis les gens tombent. Tu vas tomber. Toi, tu es qui? Tu vas tomber. Tu es qui? Vous dites non, Saint-Esprit ne peut pas faire tomber quelqu'un. Quand les yeux là. Que c'est Satan qui fait tomber les gens. Non, toi, tu es Satan. Tu viens si tu vas tomber. Je te regarde, tu tombes. Papa, c'est maman. Papa, c'est maman. Papa, c'est maman. Ils ont entendu un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Comme celui d'un vent impétueux. Un vent violent. Quand il souffle, il y a un bruit qui accompagne. C'est ça qu'ils ont entendu. Mais ce vent, ce bruit, ça venait d'où? Du ciel. Amen. Et qui a provoqué ça? C'est la prière des saints. La prière des justes. Et parmi eux, c'est qui me mangeaille, il y avait des femmes. Parmi des femmes. Des nains. Non, les femmes. Le verset avant ça. Tous persévéraient dans la prière. Avec les femmes. Attendez qu'on trouve le verset, on va lire. Voilà. On remonte acte 1. Car je veux honorer nos femmes. Les femmes d'élite, de la main fraîche. Vous êtes puissantes, prospères et dynamiques. Merci. Tous. D'un commun accord. Oui. Persévérer dans la prière. Oui. Avec les femmes. Avec les femmes. Et Marie. Et Marie. Mère de Jésus. La mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Amen. Les femmes étaient parmi les 120 disciples. Elles ont élevé la voix vers le ciel et Dieu est tombé sur elles. Donc, femmes d'élite, de la main fraîche, à cause de votre position en Christ, Dieu écoute votre voix. Il y a des femmes qui sont plus loin que leur mari. Mais c'est dommage. Mais ça peut changer. Hein? Amen. Que Dieu soit béni. Papa et maman, je pense qu'on peut maintenant s'arrêter là. On a fini. On a fini. On a dit qu'il y avait un vent impétueux. Ça, c'était le premier phénomène surnaturel. Deuxièmement, il y avait quoi? L'apparition de langues de feu. Des langues de feu. Donc, il écrit ici, langue de feu. Je te montre l'efficacité des prières des saints. De la prière des justes. Dieu a envoyé des langues de feu parce que sur la terre, les saints ont prié. Des gens qui ne pêchent pas ont prié. Des langues de feu qui sont descendus et qui sont rentrés en eux pour faire un avec eux. Après ça, il y a eu le plus grand événement surnaturel qui a consisté dans le baptême du Saint-Esprit de feu. Et après ça, ils ont parlé en d'autres langues. Donc il y a eu 4 événements surnaturels provoqués par la prière des saints, la prière des justes, la prière fervente du Saint-Esprit.
est d'une grande efficacité. Lisons maintenant Acte 16. Bon, je ne sais pas si je peux vous retrouver. L'histoire de Paul et Silas qui étaient en prison et qui ont prié Dieu à minuit et Dieu a fait un miracle extraordinaire. Amen. Acte 16. Ils ont été emprisonnés à cause de l'évangile. Et vers minuit, Paul et Silas commencèrent à prier et à chanter Dieu. On a trouvé? Acte 16, verset 25 et suivant. Acte 16, verset 25 et suivant. Lecture. Vers le milieu de la nuit, Oui. Paul et Silas Paul et Silas priaient et chantaient priaient et chantaient les louanges de Dieu. les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Oui. Tout à coup, Il il se fit un grand tremblement de terre. se fit un grand tremblement de terre. En sorte que En sorte que les fondements de la prison les fondements de la prison furent ébranlés. furent ébranlés. Au même instant, Au même instant, toutes les portes de la prison s'ouvrirent et les liens et les liens de tous les des prisonniers furent rompus. furent rompus. Ces gens-là, ce ne sont pas des gens normaux. Non, ils sont pas simples. Je dis, ils ne sont pas simples. Ils sont mystiques. Ils sont mystiques. Nous, on est trop simples ici. Il y a quoi? On va changer maintenant les choses. Comment quelqu'un qui est en prison, on a fermé la porte est fermée, puis il y a les chaînes. Il prie, la tête tremble. Les portes s'ouvrent seules. Les portes en fer. Qui a fait un tour à la maca? Va faire un tour à la maca. La porte est en fer, elle est lourde. Et quand on fait, il y a des crochets. C'est un crochet. Le crochet, ça peut faire la prise. J'espère que c'est pas mieux, mais ça j'ai vu. La parole. Le vrai crochet. Et puis, tu es en prison, non? Tu es en prison. C'est pas là on fait bon. C'est pas là. Tu ne peux pas sortir. Mais eux, Paul et Silas, deux personnes, deux saints, deux justes, remplis de feu, ils commençaient à prier Dieu, à chanter ses louanges. Ils ne se plaignaient pas. Pourtant, on les a tabac. Ils ne se plaignaient pas. Pourtant, on les a chicotés. Tu m'entends? Pendant qu'ils chantaient le Seigneur, il se fit un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre. En sorte que Les fondements de la prison furent ébranlés, secoués. Et c'est les secousses là qui vont ouvrir les portes. C'est pas fini. Au même instant, tous les liens de tous les prisonniers furent rompus. C'est tombé par terre. Or, c'est des vrais liens. C'est tombé seul par terre. Les portes de la prison sont ouvertes seules, sans le secours de l'homme. C'était la prière des saints. La prière des justes. Et il y avait à ce temps-là deux saints seulement. Deux seulement ont fait des choses extraordinaires. Parce que Dieu écoutait leur voix. Merci. Le geôlier se réveilla. Oui. Le gardien des prisonniers, il se réveille en sursaut. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes. Parce qu'il a vu que les portes étaient ouvertes. Or, il dormait avec les clés. Donc, question, comment les portes ont pu s'ouvrir seules? Donc, il paniquait. Les yeux. Il tira son épée. Il tire son épée. Et allait se tuer. Il va se tuer. Pendant que les prisonniers. Attends d'abord. Donc, il va se tuer parce que là, il a pensé que les Paul, les Silas avaient fui. Donc, lui-même là, on le met dedans. On le met au fond. Mais Paul cria d'une voix forte. Ne te fais point de mal. Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Nous sommes encore là.
Oh, c'était un bâtard, il a envie de sortir. Oh, elle est partie encore. Occasion. C'était un peureux. Que pas ouvert là, il est parti encore. Pour dire, on est encore là. On peut dire, on est là. Ressentir. On gère. C'est ça, la prière du saint, la prière du juste. Elle est efficace. Elle est redoutable. Elle est divine. C'est comme ça qu'on doit faire. Devant l'adversité. Louons le Seigneur. Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Ça ne va pas t'arranger de toute façon. Loue le Seigneur. Il faut le remercier pour le malheur qui t'arrive. Même à mort, il faut remercier Dieu pour ça. Ton foyer est mélangé, remercie Dieu pour ça. Tu cherches à divorcer. Parlez où? C'est parlez où? Remercie Dieu pour ça. Il va changer les dons. Il va tout changer. Il va tout restaurer. Parce que tu es un saint. Il écoute ta voix. Frère, Dieu écoute notre voix parce que c'est la voix des saints. La voix des justes. Et Dieu, il est prêt pour nous. Paul et Silas ont été délivrés de façon surnaturelle, de façon mystérieuse, de façon mystique. Parce que eux-mêmes, c'était des mystiques. Il y a l'histoire de Pierre qui joue, Pierre et Jacques. Hérode a frappé Jacques, il a fait tuer Jacques, et puis quand les Juifs aimaient ça, il a mis la vie sur Pierre, il dit, Pierre veut se garder en prison, et puis après le sabbat, quand il veut te tuer. Mais pendant que Pierre était en prison, enchaîné, l'église priait pour lui. Ils ont prié toute la nuit. Frère, ils ont prié toute la nuit. Les saints ont prié toute la nuit. Les justes ont prié toute la nuit en faveur de Pierre qui était en prison. Et que Hérode voulait assassiner. Mais pendant que l'église qui était sainte et pure priait Dieu, un ange descend de la prison. Les portes étant fermées. Il a traversé les murs, traversé la toiture pour entrer dans la prison. Attiré là-bas par la prière des saints, par la prière des justes. Et il dit à Pierre, lève-toi. Et il demeure. Lève-toi. Il se lève, les chaînes tombent. Il y avait 2 corridors de militaires armés saudants. Après eux, c'est le plan portable. Il dit à Pierre, suis-moi. Et Pierre marchait derrière l'ange du Seigneur. Ils ont traversé le corridor. Les gens regardaient, mais ils ne voyaient rien. Frappés d'aveuglement. Et ça aussi, l'onction fait ça. Alléluia! Papa, c'est maman. Papa, c'est maman. L'onction peut t'aveugler. Si tu veux me faire du mal, je vais passer devant toi, tu ne vas pas me voir. Ils vont au 2e corridor. C'est le plus dangereux, ça. Ils passent devant eux. On les regarde, on ne les voit pas. Maintenant, ils sont devant la porte de la prison. Le dernier rempart. Une porte lourde en fer. La porte est ouverte seule. L'ange qui venait du ciel n'est pas venu la clé de la prison. Mais l'onction qui le précédait, était plus une clé normale. Ça ouvrait la porte seule. Et Pierre même pensait qu'il faisait vision. Parce qu'il ne croyait pas en ça. Parce qu'il connaît la prison de Hérode. C'est comme ta prison ici. On ne sort pas comme ça dedans. Donc pour lui, il faisait une vision. Oh, c'était du concret. Amen. Maintenant, il va tout droit là où les gens priaient pour lui. Vous priez qu'on libère Pierre. Qui arrive, vous ne croyez pas ça. La parole. La prière du juste, la prière du saint est très efficace. Quelquefois, elle est redoutable. Elle est redoutable. Elle est redoutable. Si on se met d'accord pour prier Dieu pour un sujet, de commun accord, il va se passer des choses extraordinaires. Quand on était à Saint-Mère, on n'était pas loin d'un
maquis qu'on appelait, c'est célèbre. Un maquis que le monde arabe. Le monde arabe. Et j'ai dit, on va prier pour les dégager. On a prié, on les a dégagés. Avec force. Maintenant, c'est le monde palestinien, je ne sais pas. Amen. La prière du juste, la prière du saint est d'une grande efficacité. Et comme tu es saint, comme tu es juste, attends-toi à voir Dieu dans ta vie. Soyez bénis. On va chanter un chœur, le temps que le technicien se prépare.